méga grosse infiltration d'eau. Un petit treat. Sinon, tout ça, ça va être acheté. On a dû ouvrir des murs ici aussi. Oui, il y en avait assez. Oh, il était quasiment neuf. Ok. Pourquoi? Je me souviens plus. Un petit peu si. Et tout, un peu. Moi, je réveille plus. Hum? Moi, je réveille plus. Ouais, c'est ça. Bon matin. Tintin. Tintin. Bon matin. J'espère que ça va bien. Beaucoup d'updates à vous donner aujourd'hui. Comme vous pouvez peut-être le dire par le titre de cette vidéo-ci. Je voulais prendre un petit 2 minutes dans le vlog pour remercier Anna-Louisa de collaborer avec moi à nouveau sur le vlog d'aujourd'hui. Vous savez que j'adore Anna-Louisa, je vous en parle tout le temps. La plupart de mes bijoux viennent de là, genre tous ceux que j'ai en ce moment, mes boucles d'oreilles que je porte littéralement tous les jours. Mon autre bague que je mets dans cette main ici, qui est juste une bande super simple, mais que je trouve tellement que ça fait comme un beau petit rappel, vu que mon autre bague, ma bague de fiançailles est argent, puis tous mes bijoux sont dorés. Je trouve que d'avoir genre un check c'est super, mon collier. Celui-là est plus disponible, c'était le Forget Me Not. Ça fait genre vraiment longtemps que je l'ai, mais je l'adore. Puis ils ont aucunement terni et tout. Je suis bien excitée d'avoir des nouvelles petites pièces à vous montrer. On a premièrement ce collier-là que vous me voyez déjà porter dans ce vlog-ci et que j'adore. Je voulais justement une autre option de ce collier-là que je porte tout le temps. Je trouve vraiment que ça ajoute un beau petit détail à mes bijoux. Puis comme je dis, ce que j'aime vraiment de leurs bijoux, c'est qu'ils ne tournent jamais, genre tu sais, d'une mauvaise couleur ou peu importe. Puis si jamais c'est le cas, par un malencontreux hasard, il y a une garantie de genre 2 ans sur leur produit. Je leur envoie une photo, puis ils vont en renvoyer un complètement nouveau à leurs frais. Fait que j'adore ce collier-là. Je pourrais vous mettre tout le lien des pièces avec mon code promotionnel en barre info. Vous pouvez économiser jusqu'à 30% quand vous cliquez le lien. Mon lien personnalisé qui va être en description. Je capote sur ces nouveaux petits emballages-là. Fait que je voulais des nouvelles paires de boucles d'oreilles parce que comme je dis, je porte comme tout le temps, celle-là des anneaux à tous les jours, mais je voulais pouvoir varier un petit peu, donc des fois j'aime ça justement mettre des argents, fait que j'ai choisi ce modèle-là qui est un petit peu plus ovale que vraiment rond, puis qui sont argent, fait que je trouvais que ça faisait une bonne option justement quand j'ai envie de mettre des bijoux plus argent que doré. Ceux-là c'est les Amaya Silver, fait que bien excitée d'avoir ça. Celles-là sont tellement belles, j'étais vraiment contente de les avoir vues sur le site. C'est les Harley Twist, qui sont des boucles d'oreilles genre twistées comme ça, sont tellement cute. Je trouve que, mettons que tu mets tes cheveux en l'air puis que tu mets ça, ça fait vraiment comme un beau statement piece. Puis j'ai l'impression que je vais avoir des super bel usage de ce boucle d'oreille là, puis j'ai absolument rien dans, comme ça là, dans ma collection. Et dernièrement, je voulais un collier genre super simple, que des fois j'ai pas envie qu'il y ait justement de pendentif ou quoi que ce soit, surtout avec certains types de chandails en particulier où est-ce qu'il se passe déjà vraiment beaucoup de choses. J'aime toujours ça avoir un collier, mais des fois je veux quelque chose un peu plus simple. Donc il y avait celui-là que j'aimais vraiment beaucoup, qui est un collier avec des genres de petites billes. Ça s'appelle le Anna Gold Triple Bead. Comme c'est ici, comme vous pouvez voir, là, plein de petites perles partout, mais quand même simple, quand même délicat. Fait que même chose, encore une fois, tu peux venir l'ajuster genre à 3 grandeurs différentes. J'aime vraiment ça aussi, mettons si tu fais des layers de colliers, là, je mets tout le temps genre 2-3 colliers, un avec l'autre, puis je trouve vraiment que ça ajoute comme de quoi de cute à un look super simple. Fait que venir accessoriser, ça change vraiment la donne. Donc comme c'est parfait, genre c'est juste, c'est simple, c'est minimaliste, mais c'est vraiment beau. Fait que je vais vous mettre, comme je vous dis, mon lien en barre de description si jamais vous voulez regarder les pièces pour vous. Et puis merci encore à Anna-Louisa de collaborer avec moi sur cette partie de ce vlog-ci. Donc Grosse fin de semaine. ouais, gros week-end. On est dimanche. Commençons par ça. On est dimanche. J'avais prévu de filmer genre vendredi, samedi et tout. Finalement, ça s'est passé autrement. Fait que vendredi soir, tout le monde est allé au cinéma parce que c'était la fin de semaine de la mort de mes amis d'enfance avec Théo. Puis vu qu'on avait une activité de prévue samedi dans le jour qui était le surprise de 30 ans à une de mes meilleures amies, puis qu'on partait tôt, on avait genre 4 heures de route à faire dans cette journée-là, un aller-retour.
à Magog. On s'était dit que c'était peut-être mieux pour Théo qu'il vienne pas avec nous autres. Fait que bref, il était là-bas. Puis elle l'a gardé à partir de vendredi soir. Fait qu'on C'était aussi un party sans enfants. Ouais, c'est ça aussi. Il là. a demandé ça. Là. Ouais, c'est ça, pour que tout le monde Il puisse. a respecté ça. Ouais, c'est ça, exactement. Une chance parce qu'il n'y avait pas d'eau, en tout cas. Ouais, finalement. Puis... ouais, c'est ça. Puis comme vous l'avez possiblement vu, ou si vous n'habitez pas au Québec ou vous ne le savez pas, on a eu des restants de la tempête Derby, de l'ouragan Derby, de Floride, je crois. Et comme beaucoup de maisons au Québec, on a eu une méga grosse infiltration d'eau. Fait qu'on est allé voir un film vendredi soir. Quand on était en chemin pour y aller, il y avait tellement de pluie. Là. De pluie, c'était genre, on voyait pas 3 mètres devant le tour de ces. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu comme. Mais c'était pas une infiltration, je pense que c'était vraiment Oui, c'est pas le bon terme. Un refoulement d'égout. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait ça, on est allé au film, petit film, pout, on était bien zen, bien relax, on avait hâte d'aller se coucher quand on est sorti de là. Puis là, tout le monde nous textait genre, est-ce que vous avez de l'eau chez vous? Parce que dans notre ville, on a full d'eau, il y a plein de maisons qui sont inondées. Qui sont inondées, blablabla. Puis on est comme, ben non, ça nous arrivera pas, là, ça arrive toujours aux autres. Ça. On arrive ici, première chose qu'on fait en rentrant, on rentre en bas, on fait, il y avait de l'eau genre partout, mais beaucoup d'eau là, genre partout. Tout était mouillé, tout flottait partout. C'était l'enfer. On descend les marches, on met les pieds dans l'eau, puis on est comme, oh my god, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment dépourvu, là. Oh, ouais, les deux on tourné en rond, puis on était comme, on sait pas quoi faire, on n'a jamais été. Ouais, j'avais. On dirait que des fois, je suis un peu comme. Comment réagir? Quoi réagir, puis là, je sais pas quoi faire, appelle ton père. J'appelle mon père, là, j'appelle mon père. Faut sortir l'eau, mais comme. Comment le faire rapidement, là? Ouais, c'est ça, parce que ça continue à monter, puis c'était comme, plus ça monte, moins c'est bon. Fait que on savait pas non plus d'où est-ce que ça venait. Bref, j'appelle mon père, il appelle sa mère. On était les 4 avec son frère ici, avec des chaudières, les vagues shop, à tout sortir l'eau. Comme 9h30 jusqu'à 2h du matin, là. C'était quelque chose. En même temps, on est quand même vraiment chanceux parce qu'on a vu Et de un, la chance que Théo soit pas là, aussi bizarre que ça peut avoir l'air. Ça aurait été vraiment plus de gestion. S'il avait été là, on n'aurait pas voulu le réveiller, on n'aurait pas voulu faire trop de bruit. Fait que j'ai l'impression que ça aurait vraiment compliqué les choses. Là. Je sais, comme je disais à ta mère, au pire, on serait allé se coucher chez elle. Je serais allée me coucher chez elle avec Théo, puis genre, vous auriez continué. Mais comme les pompiers sont venus parce que la ville disait d'appeler les pompiers si on avait un refoulement. Les pompiers sont venus. Puis là, ils ont checké ça, ils étaient comme, ok, parfait, vous faites la bonne affaire, continuez à faire ça, blablabla. On sortait tout ça, il y avait sinon, tu sais, il y a du monde là, qui ont. Notre sol n'était pas tout à fait fini, fait que déjà là, c'est moins intense. Ben oui, vraiment. Un de mes amis à Montréal, lui, il y avait de l'eau jusqu'au chest. Ça me brise le cœur. Tout son appart au complet est fini, là. Tu sais, il y a tellement de monde. Hier, on checkait des TikTok justement de ça. Puis, tu sais, le monde que c'est genre jusqu'à la moitié de la pièce là, à Montréal. Ça arrive nord aussi, vous l'avez eu vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que c'était ça. Mais il y a un gars même à côté d'ici que genre, eux autres, leur entrée est faite en pente. Puis l'eau, il y avait tellement d'eau que ça a été comme. Genre presque par-dessus la porte de garage elle a cédé puis ça a genre tombé partout là, son frigo il flottait, tu sais, nous autres on s'est pas rendu là, fait que malgré tout ça on est vraiment chanceux, tu sais, ça reste qu'il y avait énormément de choses dans le sol, là. Vous savez on avait commencé avec les rénaux du sol, pas la construction au moins, fait que ça on est chanceux là, mais tu sais à faire du ménage, à placer des choses dans des boîtes, à organiser et tout. C'est sûr que tout ce qui est boîte de carton, souvenirs de jeunesse, papier, tout ce qui est à terre est scrap. On a beaucoup d'électronique qui est scrap aussi. Là. On avait tellement de. On a des lentilles, on a des consoles de jeux, on a genre ordinateur. En tout cas, il y a tellement de choses qui sont plus bonnes. Là, on fait un peu la liste, l'inventaire de tout ça, mais c'est juste du matériel. Là. C'est ça. Genre. Ça fait suer, là, ces poches-là, mais comme, ça aurait pu être vraiment pire. Vraiment pire. Fait que, je comme, tu sais, ça n'a même pas touché au rez-de-chaussée, comme, à nos vraies affaires qu'on utilise sur une base régulière. C'est ça l'important. Tu sais, on n'est pas été blessé, personne qui a été. Fait que, genre, whatever, là. Mais on a trouvé après
avoir justement regardé quelques vidéos parce qu'on comprenait pas d'où est-ce que ça rentrait. Ouais, parce que nous on n'était pas là. T'sais, on était allé au cinéma, on est revenu puis c'était arrivé là. Tout le monde parlait soit d'un refoulement d'égouts, puis là c'était comme si ta maison n'est pas étanche, peut-être tes fenêtres, mais nous il n'y avait pas de problème, tous les murs étaient secs. Fait que c'est vraiment parti d'en bas. Ben, le haut des murs était sec, pas le bas, là. Pas où est-ce que ça a monté, ouais. Ouais, non, c'est ça, mais je partais si c'était, mettons, tombé par les fenêtres comme la vidéo de la fille, tout ça aurait été mouillé, t'aurais vu les traces d'eau, il n'y avait rien nulle part. Fait que puis il y avait du monde, ça ressortait par la toilette. Et je me demande si c'est pas ça qui est arrivé. J'ai l'impression que c'est comme la seule option parce que sinon le truc à terre. Ben, le truc à terre était fermé, bouché, fermé. Scellé, ouais, c'est ça. Il a fallu que je prenne des pinces pour genre l'ouvrir. Puis l'eau a commencé à sortir un peu, mais c'était pas assez parce que les égouts étaient pleins. C'est ça que le pompier disait. Donne une coupe d'heure, puis réessaye à l'ouvrir, puis ça va sortir. Comme de fait, on avait fini de tout drainer l'eau, là, mais à un moment donné, je l'ai ouvert, puis là, ça sortait. Là. Ouais, c'est vrai. Ça remontait aussi par là, des fois, mais c'est... Ouais, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est refoulement d'égout. Ouais, mais ça fait du sens, là. Mais il faudrait faire les rénaux du sol en se disant comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Ouais, parce que ça sera pas la dernière, c'est sûr, certain que ça sera pas la dernière. Sinon, hier, on a passé la journée de genre 9h le matin à 6h le soir à tout vider le sous-sol au complet. Dans le fond, vendredi, on a vraiment essayé de vider l'eau au maximum, puis tu sais, d'enlever ce qui était vraiment comme qui dégoûtait d'eau là, pour ramasser toutes les flaques, sortir les tapis, parce que tous nos tapis sont scrap aussi. Tu sais, vraiment ce qui gardait le plus d'eau et d'humidité en bas. Mais là, hier, on s'est dit qu'on allait vraiment tout sortir du sol pour tout sécher, pour tout ranger. Puis, ça ressemblait à ça. Fait qu'on a full été chanceux encore, on est vraiment chanceux, c'est ça qu'on disait, on n'en revient pas à quel point on est tellement bien entouré, on a une affaire, tout le monde est là, mon père était là, mon frère était là, la mère entoure son père, son chum, mon beau-frère, genre, on est vraiment chanceux, puis on le prend tellement pas pour acquis, là. Moindrement qu'on a une petite affaire, ils sont toutes là, ils sont tout le temps là, c'est vraiment le fun. Bref... Ça a été, et de un, pas la fin de semaine à laquelle on s'attendait. Évidemment qu'on n'a pas été non plus au surprise de mon amie, là, à comprendre. Ben, en tout cas, j'ai pas parlé à elle directement parce qu'il y avait pas de réseau, mais j'ai parlé à son chum, puis il était comme, tu sais, c'est très comprenable, là, fait que, au moins, on a trouvé ce monde qui allait apporter, genre, ce que nous, on était censé apporter, ce qui était, genre, tout le stock de four à pizza, les ballons de fête, puis tout le kit. Mais c'est ça. Fait que là, on est dimanche, la maison est en bordel, puis il y a tellement de choses partout. C'est pas grave. On va prendre ça une fois à la fois. Fait que petit long update de ce qui s'est passé depuis les dernières 48... Même pas 48 heures. Oh mon Dieu, ça a tellement été... plein de périples. Fait que ça ressemble à ça, le statut de notre maison en ce moment. Léona, ma cocotte, hein? Et les chats sont stressés, là, ça a fait beaucoup de choses. Fait que on a plein de boîtes vides ici, du plancher de backup qu'on avait pour le rez-de-chaussée. Une coupe de boîtes qui sont plus bonnes, mais au moins on en a une coupe qui sont encore bonnes, fait que ça c'est bon. Valise, stock d'ordi, des boîtes vides que ma belle-mère nous a apportées pour qu'on puisse travailler, les utiliser. Des trucs de litière, là on a tout notre backup aussi qui était dans le sol, qu'il a fallu jeter, le Kleenex, le towel, papier de toilette, etc. Fait que va falloir aller racheter ça. Dehors on a laissé une coupe de boîtes, c'est comme ces boîtes-là, là, avec plein de stock dehors parce que là on avait juste plus de place pour les mettre, là, mais il va falloir que, vu qu'on l'avait abrié, c'est pas sûr, je vais quand même enlever la bâche aujourd'hui pour que ça puisse sécher. Puis c'est tout notre stock là qui est en avant, puis là plein de portes, plein de choses qu'on voulait réutiliser qui sont plus bonnes. Ça qu'il va falloir ramasser et remettre à sa place. On est quand même chanceux parce que là ça a tout séché. On s'est fait passer des fans par des amis, puis des déshumidificateurs, puis tout. Et ça roule depuis justement vendredi dans la nuit. Donc le statut de mon bureau aussi qui ressemble à ça. Méga chance que les deux toiles en taux soient correctes. Celle-là, en fait, était complètement dans l'eau, mais ça paraît pas. Donc, c'est vraiment génial. On a été capable de rescaper quand même beaucoup de choses. La seule chose qui est, tu sais, ça, c'est une des affaires que je trouve poche, là. Il y a pas grand-chose. Je suis comme, oh mon Dieu, absolument plate, là. Mais genre, le cadeau de fête à Théo que j'avais acheté, il est scrap, c'est frites, là. Je le garde quand même pour les assurances au cas où. Mais bref, ça va être de la gestion. Pour le sol, ça ressemble à ça. Fait que c'est sûr que ça, tu sais, même si c'est du béton puis c'est pas du plancher, ça a vraiment magané partout, là. Fait qu'il va falloir trouver quoi faire avec ça. On a dû ouvrir des murs ici aussi parce que il y avait de l'eau qui s'était ramassée là puis on n'était pas capable de le faire sécher. Fait qu'on n'a pas le choix de tout ouvrir. Les portes ils ferment plus à cause que ils sont toutes été mouillés, les bas de murs avec le bois et tout. Fait que c'est ça. Ça
Ça va être beaucoup de choses à gérer, mais comme on disait, ça pourrait être vraiment pire. On a tout enlevé les tapis, on les a jetés, plein de bouts de plancher qui étaient encore là. Salle de bain aussi, même chose. On avait un tapis ici qu'il a fallu enlever, qu'il a fallu jeter, du vinyle, même chose. De la déco, il va falloir que je remette dans d'autres boîtes, là, mais les boîtes ont défoncé, fait qu'on les a mis là pour que ça sèche. Puis, tu sais, c'est ça, le plancher est vraiment scrap. Là, c'était vraiment ici, puis tout dans le fond là-bas que c'était le pire. Le congélateur aussi qui a pogné l'eau ici, fait que ça, c'est quand même plate parce que c'était vraiment pratique. Le moteur est genre en bas en arrière, fait que c'est pas super. Tout ça ici, il y avait plein de stocks d'anto, d'optional, puis tout. Des boîtes, puis genre du linge, peu importe, là. Tout ça est scrap, fait qu'on a tout jeté ça parce que ça puait vraiment. Là-bas aussi, même chose. Garde-robe ils se sont tout infiltrés, les portes puis tout. Bref, ça ressemble à ça. Mais, malgré tout, c'est pas si pire. Ça, par exemple, c'est une des affaires qui fait suer parce que c'est notre classeur. Tous nos papiers importants de maison, de banque, d'assurance, tout le kit est là-dedans. Puis c'est détrempé. Fait que, on essaie de faire sécher ça, mais tu sais, vu que c'est en pogné en moton, je sais pas à quel point ça va sécher. On a un déshumidificateur ici, un autre dans la salle de bain, une grosse fan ici que l'ami à mon frère nous a prêté, puis un troisième déshumidificateur ici. Fait que tu sais, ça dit que c'était quand même encore à 50, mais quand on l'a mis hier, ça disait que c'était à 72. Fait que ça a baissé pas mal. Une couple d'autres ventilateurs qui roulent un peu partout, là. Ce divan-là aussi est complètement fini. C'est un divan, genre un fauteuil avec un moteur. Puis le moteur a pogné l'eau. Fait que ça marche plus. Tous nos cadres là, que j'essaie de rescaper, mais la moitié ont dû aller à la poubelle. Aujourd'hui, ça va être vraiment dans nos priorités de tout replacer le stock, remettre le stock à sa place parce que là, tout est sec. Il n'y a plus rien de mouillé. Tout est contrôlé. Fait que c'est vraiment une bonne chose au moins. Là, je suis vraiment contente qu'on soit rendu là. Peut-être passer aussi un petit coup de balayeuse. Là, je me dis un petit coup de vac shop pour ramasser tous les déchets parce qu'on a marché ici avec nos bottes. On a détruit des murs, on a détruit plein de choses. D'habitude, les compagnies d'assurance envoient d'autres entreprises pour l'après-sinistre, mais on n'a jamais été capable d'avoir la ligne. J'ai eu le temps d'attendre genre plus que 8 heures hier avec eux autres. Puis j'ai jamais réussi à parler à quelqu'un. Fait que je vais réessayer. Aujourd'hui, ça me fait penser que je vais réessayer maintenant. Puis on va voir ce que ça donne, mais c'est sûr qu'ils sont vraiment débordés, là, clairement. On va peut-être essayer d'envoyer juste un courriel ou j'ai vu qu'on pouvait faire la réclamation en ligne. Je trouve juste que c'est un petit peu moins précis, fait que j'aurais vraiment aimé ça parler à quelqu'un, mais si c'est la seule option qu'on a, ça va être ce qu'on va faire parce que vaut mieux le remplir plus tôt que trop tard. On est quand même aussi vraiment chanceux parce que la ville dans laquelle on habite, on dit qu'il allait faire une collecte de matériaux, ouais, de déchets indésirables, mettons, là, pour tout le monde, parce qu'il y a tellement de monde qui ont genre, tu sais, des meubles, des divans, des ci, des ça, qui sont finis, fait que pour pas que le monde ait besoin d'aller porter ça à l'éco-centre ou, tu sais, d'attendre genre des semaines que leur bac de poubelle se libère. Fait que si c'est le cas, ça serait quand même cool, comme ça on n'aurait pas besoin justement d'aller faire tous ces voyages-là. Mais là, pour commencer, on va profiter de notre petit café, notre petit matin slow. Je viens juste de me réveiller, ça fait vraiment pas longtemps. J'ai vraiment bien dormi parce qu'on a tellement bougé dans les 2 derniers jours que c'est ça. Puis on a vraiment pas beaucoup dormi hier. Fait que ça fait vraiment du bien de dormir longtemps puis récupérer. Mon père est là depuis une couple d'heures, puis on en profite pour tout redescendre le stock dans le sol. Fait que essayer d'organiser ça un petit peu du mieux possible. Puis ça avance quand même bien, pour vrai. C'est sûr qu'on s'est débarrassé involontairement, mais quand même de genre 50% du stock qu'on avait. Fait que ça limite de vraiment beaucoup les choses à classer et à ranger. Puis ça nous permet de faire une petite réorganisation en même temps. Regarde, on en profite pour voir les petites choses positives. Mais ça avance bien. On a tout fini mon bureau. Quasiment toute la salle à manger, quasiment tout l'extérieur. Fait que, très bonne chose. Ça avance bien. Mon père vient juste de partir, puis ça s'est vraiment bien fait. Je suis super contente. J'étais comme, je veux qu'on ait fini par telle heure. Puis à genre -4, on avait fini. Je suis bien contente. Il reste encore genre le plancher. Ici, là, les boîtes de plancher flottants qui n'ont pas été scrap qu'on laisse là parce que je vais demander en tout les descendre.
Elles sont quand même vraiment lourdes. Du stock qui a pris l'eau un petit peu là parce qu'il y a plu encore hier soir. Puis on avait laissé du stock dehors, genre des boîtes et tout. Fait que ça c'est du stock qui a pris l'eau. Fait que j'attends que ça sèche. Mon rack que je vais rentrer après. Puis une grosse couverture de déménagement. Mais genre pogner l'eau puis l'humidité. Fait que d'après moi on va juste la faire sécher puis on va s'en débarrasser. On va avoir la grosse bâche à faire sécher aussi. Sinon, tout ça, ça va être acheté. On attend encore une confirmation de la ville qui va nous dire quand est-ce qu'ils vont organiser justement la genre de collecte de matériel, collecte de déchets et tout. Là. Ils étaient comme pas censés en avoir avant octobre. Puis là, ils ont fait une annonce sur le site de la ville comme quoi il allait en avoir une prochainement pour tout le monde qui a été affecté par ça. Fait que c'est vraiment une bonne chose. Ça va nous éviter d'avoir à aller justement à l'éco-centre et tout. Fait qu'on on va espérer que ce soit genre cette semaine. J'imagine que ça va être bientôt. Là. Pour vrai, ils savent qu'il y a tellement de monde qui ont été affectés par ça que d'après moi, ils feront pas étirer ça trop longtemps. Sinon, globalement, c'est quand même pas super. Encore plein de choses qui traînent. Là, mais pour vrai, c'est le dernier mini souci. Ça, je vais le descendre en bas parce que c'était en bas. Notre voisine aussi est tellement cute. Elle est venue nous porter des tomates. Elle nous avait amené des zucchini de son jardin il y a une couple de semaines et ils étaient tellement bons. Fait que tantôt, quand on leur parlait, ils nous disaient oh, on a des tomates aussi, on va vous en apporter. Fait qu'elle est venue me porter 2 sacs de tomates. Je suis bien excitée de tout ça. C'est toujours vraiment bon. Puis, j'ai sorti aussi cette chandelle-là d'une des boîtes Champagne Toast de Bath & Body Works que je me dis que je vais pouvoir faire brûler dans les prochains jours. J'ai été capable de rescaper toutes mes chandelles. Je suis vraiment contente parce que j'en avais vraiment beaucoup. J'aurais été beaucoup triste de les perdre. Sinon, pour vrai, tout le reste est pas mal rangé. Il reste rien ici. Il reste juste les toiles en tout dans mon bureau parce que je voulais pas prendre de chance. Fait que très bonne chose de faite. Sinon, comme je dis, le sous-sol est tout placé, tout organisé. Tout ce qu'on avait mis dehors, tout ce qu'on a mis dans le cabanon est tout en bas. Fait que vraiment très contente que ce soit fait. Puis ça va nous permettre aussi de commencer avec une semaine genre sur le bon pied, là, tu sais, organisé, pas avoir à gérer trop de mess. C'était ma plus grosse affaire. J'étais comme ça, me tente pas d'être stressée toute la semaine parce que ça traîne en haut. Fait que si on le fait aujourd'hui, ben au moins ça va être fait. Je vais aller me préparer, puis je vais ensuite aller faire une petite commission, puis je vais aller rejoindre Théo puis la mère de mes amis d'enfance. Je vais aller le rejoindre quand il va se lever de sa sieste, fait que je vais aller avec eux autres. Probablement à la piscine qu'elle m'avait dit, mais pour vrai, je regarde le ciel, puis ça a l'air qu'on dirait qu'il va pleuvoir d'une minute à l'autre. Fait que je sais pas à quel point, mais j'ai hâte de voir mon petit coco. J'ai vraiment hâte de le voir. On dirait que toute la fin de semaine, j'étais comme ah, c'est vraiment une bonne chose qu'il n'ait pas été là. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Ça comme nous a vraiment permis de focusser là-dessus. Puis il va revenir puis il se sera rendu compte d'absolument rien. Maquillage fait. Je me suis changée. Petit outfit classique, cozy de Mom Day. La balle est lourde. Très belle fin de journée. Oui, on va écouter Balou, mon bébé, en arrivant. C'était vraiment chouette. On a soupé, donné son bain, tout le kit. Fait que là, il est en pyjama prêt à relaxer pour le reste de la soirée. Mais vraiment passé une belle fin de semaine. Fait des super belles nuits. On fait plein d'activités. Fait que je suis full contente. Il y a eu pas mal plus de fun, je suis sûre, là, que s'il était resté avec nous à la maison. Oui, on va écouter Balou à la maison, mon bébé. On a tout pacté le stock dans la voiture, puis on va se diriger, comme je dis, vers la maison, aller prendre le lait, écouter une petite émission. J'ai comme plus vraiment de jus, là, avec un petit 15 minutes de télévision pour se relaxer un petit peu là, avant de se canter pour la nuit. Ça va être ça. Puis je pense que je vais pas faire grand chose moi ce soir. J'ai quand même beaucoup de travail, du montage que j'aurais aimé ça avancer ce soir, mais ma fin de semaine me rentre dans le corps, j'ai vraiment plus de jus. Fait que je me dis j'aime mieux me coucher tôt, puis avoir une bonne nuit de sommeil, puis avoir plus de grosses journées cette semaine que le contraire. Il est là le ballon. Tu veux-tu montrer à maman où le chat? Montre à maman où le chat. Ouais, c'est quoi qu'il y a ici? Le hamster. Qu'est-ce qu'il fait le hamster? Toutou. Oui, ça c'est un toutou. Ça c'est quoi? Gâteau. Gâteau. Ça? Ça? Le bateau. Bateau. Ça?
Non, papa. On a passé une très belle soirée. Oh, j'avais tellement hâte de trouver mon petit coco après toutes ces montagnes russes d'émotions. Je vais vous montrer, je t'ai arrêté tantôt. Je me suis dit que après cette fin de semaine mouvementée en émotions, justement, j'allais me faire un petit treat. Puis me commander, aller me chercher en fait les souliers que je voulais depuis des mois. Ben des semaines en fait. J'exagère un peu là. J'ai vu ces souliers-là sur le site de Yellow il y a une couple de semaines et je capote. Dessus sont tellement beaux. J'arrêtais pas de me dire ah je vais les commander, j'attends une couple de semaines savoir si j'ai vu encore. J'essaie d'être vraiment plus disciplinée dans mes achats, d'être vraiment moins impulsive. Je suis vraiment très excitée. Il ressemble à ça. C'est le modèle Manhattan 2. C'est vraiment genre des gros souliers chunky mais sont vraiment légers. Fait que je suis full excitée pour tous les jours casual, même si on va prendre des marches, je pense que ça va être parfait. D'habitude, à titre de référence, là, je prends tout le temps des 7,5 dans mes souliers, sauf dans mes bottes que je prends du 8, mais au Yellow, je prends tout le temps du 8. Je trouve que c'est ça qui sont le plus confortables, vous savez à quel point j'aime leurs souliers. C'est ce que je porte vraiment genre quasiment sur une base quotidienne. Je les trouve vraiment confort, puis pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Puis j'ai repris d'autres petites bottes de pluie pour Théo parce que j'en avais acheté au printemps dernier, puis ils lui font déjà plus. Fait que je me suis dit que tant qu'à y aller, j'allais prendre celle-là, puis j'aime vraiment leurs bottes de pluie pour enfants. Là. Ils sont vraiment abordables, genre autour de 25 $. Puis vraiment très étanches, ils se mettent super bien, je les adore. Puis c'est ça, j'ai décidé de les prendre en ce moment parce que je me disais que c'était là qu'il y avait le maximum de couleurs, le maximum de grandeur. Je pense qu'en ce moment il y a vraiment du 6, mais je me dis comme dans une couple de semaines, 7 ça va être parfait. De toute façon avec les bas, des fois je trouve que ça se met un petit peu mieux dedans. Fait que ils sont tellement belles, là. La petite couleur vraiment cute. Puis son manteau puis son stock d'automne est pas mal tout noir ou genre quand même foncé. Fait que je me dis que ça va fitter avec tout, peu importe. Mais bref, je suis très excitée de mes nouveaux souliers. C'est sûr que je vais les mettre genre dès que j'ai l'occasion, là, dès demain. Ils vont être dans mes pieds. Je vais relaxer comme je dis moi pour le reste de la soirée. Anto il est avec de nos amis puis il va revenir plus tard. Mais moi je vais avoir une petite soirée solo. Et j'adore ce genre de soirée-là. J'aime vraiment les soirées que mon chum et moi on passe ensemble, mais j'aime vraiment les soirées aussi où je suis toute seule, je peux écouter mes émissions, écouter mes affaires, être juste genre dans le silence total. Je me suis aussi allumé une petite chandelle. Je me suis versé un petit verre de vin après ce long week-end. Le mood est vraiment cozy. C'est par contre remis à pleuvoir, puis j'avais du stock qui séchait encore dehors, fait que je vais espérer qu'il fasse soleil pour que ça sèche, pour vrai. Assis, maman? Maman, dedans? Je pense qu'il est trop gros pour aller dedans. Prends ta fourchette, ça va peut-être aller mieux pour les toasts. Petite marche matinale. Pour bien commencer la journée, on s'est habillé parce que il fait pas chaud. Ils vendent en titi, c'est fou. Mais quand on s'habille, on est quand même vraiment bien. Je dois avouer que j'aime quand même cette température-là, genre un petit peu plus fraîche. C'est le fun. On s'habille juste un peu plus chaudement, puis c'est parfait, mais je trouve que c'est une bonne manière, une petite marche comme ça, là, de bien commencer la journée, faire un peu d'exercice, réveiller notre corps et notre esprit, puis commencer la journée en force. J'ai l'impression que 9 h, tu as déjà fait ta marche, ta routine du matin, tout le kit, tu es prêt à travailler, puis je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. Fait que c'est ce qu'on fait, Théo et moi, ce matin. Bon matin, les amis. Officiellement, j'espère que ça va bien. On est rendu lundi. Et puis, je suis à l'ordinateur depuis qu'on est revenu de la marche. Puis, je suis revenue de la galerie avec Théo. Il fallait absolument remplir notre déclaration de sinistre et tout. Fait que c'est ce que je fais depuis la dernière heure. Je voulais vraiment prendre le temps, genre, de m'asseoir, à tête reposée, de dresser une liste complète de tous les items qui ont été affectés. Puis, genre, vraiment comme bien présenter tout ça parce que, comme vous savez, j'ai essayé d'appeler toute la fin de semaine. J'ai passé des heures, je sais pas si je l'avais dit, j'ai passé des heures en attente pour parler à quelqu'un à notre compagnie d'assurance, puis j'ai jamais été capable d'avoir la ligne en genre plus que 10 heures. Fait que je me suis dit que j'allais y aller avec la voix texte, comme on peut remplir ça sur le site. Chose que quand j'ai cherché initialement, j'ai jamais trouvé sur le site, genre vendredi soir, puis ils l'ont ajouté, je pense, en fin de semaine. Après qu'il ait reçu genre une tonne d'appels. Fait que je suis en train de faire ça. Puis c'est le retour à la routine, le retour au travail, le retour de toutes mes clientes. Fait que très grosse prochaine semaine pour moi en perspective. On va y aller une journée à la fois, là, c'est bien correct. Mais ça, c'était comme vraiment ma priorité numéro 1 ce matin. Puis j'ai une couple d'appels aujourd'hui, fait que un paquet d'affaires. Je me suis dit que
comme c'était le retour au travail, j'allais mettre un peu plus dress-up. Fait que j'ai mis mon petit blazer oversize de Dynamite que j'adore. Ça fait des années que je l'ai. Puis pour vrai, c'est tellement... Ils ont mes blazers préférés. Puis j'aime vraiment ça parce que je pense pas qu'on voit, mais il est vraiment long. Fait que j'adore ça. Petite camisole du Old Navy qui est la classique que j'ai avec tout et dans toutes les couleurs. Puis j'ai juste mis des leggings parce que je le sais être confortable. J'ai aussi reçu une petite commande H&M qui vient juste d'être livrée à ma porte. Je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble. Si les items sont encore dispo, je pourrais vous les mettre en barre info si jamais vous les regardez. Pour vous, ben, pour vos enfants en fait. Les souliers à Théo sont tous rendus trop petits, comme je vous disais hier, c'est pas juste aller acheter d'autres bottes. Donc j'ai pris juste une petite paire de souliers comme ça. Cute petits souliers, j'aime vraiment les souliers du H&M, ils sont super confort puis je les adore. Fait que il y a une paire de noir, puis il va y avoir une paire de blanc, fait que selon qu'est-ce qu'on y met, ça va être parfait. J'ai pris un petit chandail plus chaud. Parce que, ben, on va commencer à mettre ça prochainement. Je l'ai pris dans le 3-4T pour qu'il fasse plus longtemps. Il est genre beige et bleu foncé. Je le trouve tellement cute. Puis, la boîte est immense pour ce que c'est. Ça a tellement pas rapport. Croyez-le ou non, je me suis même pas pris de vêtements. Mais, je me suis pris ce truc-là qui était dans la section déco. J'ai pas pu résister. Une petite tasse fantôme. Elle est vraiment plus petite que ce que je pensais là. Elle est mini, mais tellement cute. Je la trouvais trop mignonne. En céramique. Fait que vraiment hot. Bien contente de ça. Puis bien contente qu'il y ait des nouveaux souliers. C'était plutôt ça que j'étais excitée qu'il arrive parce que ça commence à être limité là. Il reste une paire de sandales qui fait, une paire de running shoes, puis c'est à peu près tout. Ma journée de travail est terminée. Il est rendu genre 4 heures. Je passais la journée en appel, en meeting, à faire un paquet de trucs à l'ordi. Et là, j'ai plus aucune énergie. Je suis vraiment contente parce que ça a été une très bonne journée. Je viens de recevoir ma commande WeCook. Et pour la première fois depuis que je commande WeCook, j'ai skippé ma sélection. Je l'avais vu dans mes courriels qu'il fallait que je fasse ma sélection. J'ai skippé le courriel puis ils m'ont juste renvoyé un paquet d'affaires. Fait que j'espère que ça va être bon. Puis des choses que je vais aimer. Donc on a une salade de bruschetta au poulet grillé, des boulettes de veau, porc et mozzarella avec risotto à la milanaise. Ça a l'air vraiment bon. Poitrine de poulet grillé, shish taouk, sauce à l'ail. J'avoue que ça a l'air bon. Pâte à la carbonara. Je pense que je les ai déjà pris. Ça me semble que c'était bon. Je suis pas sûre. Sinon, on a filet de porc souvlaki grillé, sauce tzatziki. Ça, c'est vraiment mon vibe. Puis, dernièrement, boulettes de viande suédoise. Ceux-là, je les ai déjà pris. Puis ils étaient tellement bonnes. Fait que bien contente de tout ça. On va faire mes repas pour la prochaine semaine, mes dîners de la prochaine semaine. Peut-être même que c'est ce que je vais manger ce soir. Parce que je voulais faire une recette pour ce soir, puis j'ai juste manqué de temps. Donc, je pense que Théo et moi, on va manger ça en tout, possiblement, qui va se faire du poulet comme à tous les soirs quasiment. Mais... en tout cas, bref, s'il en veut, il pourra en prendre. On est revenu à la maison depuis plusieurs heures. Et puis, le frère Anto est passé venir faire un tour pour voir Théo. Puis, on a joué un bout ensemble dans le sol. Après ça, on a soupé tout le monde ensemble. Anto est là, Théo est là. On s'en est faire un petit tour de poussette. On va aller marcher un peu. On vient de finir de souper, puis il est genre 6 heures. Fait que, on va en profiter pendant que il fait encore beau, mais je vois le ciel là, au loin qui est vraiment gris. Fait que je vais espérer qu'on se fasse pas prendre par la pluie. Fait que là-bas. Ouais, mais c'est tellement on and off depuis le début de la journée que c'est pas impossible. Mais sur le radar météo que j'ai checké, ça disait qu'il y en annonçait pas. Fait que, au pire, on sera mouillé, hein. On n'est pas fait en chocolat. Notre vie de regarder du monde jouer à des sports de balles puis de bâtons. Tu vas assis en haut? Papa? Encore la papaya? Wouhou!
Yeah! Mon plan pour la soirée. J'ai commencé ce livre-là. J'en avais commencé un autre, mais j'accroche vraiment moyen. Fait que je vais lire celui-là, puis je vais poursuivre l'autre après. Mais celui-là, j'ai vraiment accroché, là, puis je suis vraiment juste au début. Fait que je trouve ça vraiment cool. Sauf que hier, je le lisais, puis je m'endormais vraiment beaucoup. Fait que je vais peut-être repasser un petit peu sur les pages que j'ai lues hier, vite, juste pour me rafraîchir la mémoire. Puis... que ça va bien. On est mardi et aujourd'hui, c'est une journée où je m'en vais rencontrer mes clientes parce qu'on a des trucs à avancer. En fait, c'était censé être en vidéoconférence, techniquement. Puis il y a quelques mois, on avait dit si on se rend à tel objectif d'un service en particulier, si on atteint notre objectif, on va se payer un bon dîner d'équipe puis se féliciter pour ça. On a dépassé et de loin cet objectif-là, puis notre deadline n'est même pas terminé encore. Fait que hier, quand je parlais, justement, on était tous en FaceTime puis on jasait de tout et de rien, là, des tâches qu'il fallait qu'on fasse dans les prochaines semaines et tout. Puis il était comme, hey, ça va être demain notre dîner d'équipe, notre dîner de félicitations. Vu qu'on était déjà censé passer l'avant-midi à travailler sur du stock, j'étais comme, je viendrai pas juste pour le dîner d'équipe, ça fait pas de sens. Fait que je vais venir travailler, puis on va tous travailler ensemble en présentiel. Puis je trouve tellement, j'adore ça, en présentiel, là, autant que j'aime vraiment travailler de la maison, j'aime pouvoir gérer mon horaire et tout. J'aime vraiment quand j'ai la chance d'aller voir mes clientes puis de les rencontrer. Puis je trouve tellement que ça renforce les liens, puis ça, c'est vraiment devenu des amis là, fait que c'est quand même le fun. Donc, je suis bien excitée de ça, une belle avant-midi en perspective. Fait que je vais rester là pas mal toute l'avant-midi. On va aller dîner, puis je pense que je vais retourner à la maison pour avancer d'autres petites choses. On a eu une super belle nuit, je suis vraiment contente. Dans le fond, je pense pas que je filmais là, dans ce temps-là, mais on a été au médecin pour Théo il y a une couple de semaines parce que ça faisait genre un mois facile qu'on dormait pas, puis qu'il se réveillait à toutes les nuits pendant des heures de temps. Puis on s'est rendu compte, évidemment, on aurait dû s'en douter plus tôt, qu'il y avait des otites. Puis elle nous a prescrit un antibiotique qu'on n'avait jamais pris. Ben, elle lui a prescrit un antibiotique qu'il n'avait jamais pris encore, qui était un antibiotique genre de 5 jours. C'est un 5 jours, une fois par jour, petite quantité. Puis à date, là, je pense que c'est l'antibiotique qui a le mieux marché jusqu'à présent pour les otites de Théo. Fait que on dirait que ça a rendu ça vraiment plus agréable. Ça a recommencé aussi à ce qu'on dorme, ce qui est vraiment comme une chose que je ne prends pas du tout pour acquis. Ça me fait vraiment dire que j'ai hâte qu'ils nous appellent. On a appelé aussi l'ORL en parlant avec l'infirmière qui a prescrit justement ce médicament-là. Puis je sais pas si je vous l'avais dit, mais elle nous a dit d'appeler notre ORL là, directement, puis de lui dire que malgré les traitements d'ostéo, malgré comme toutes les pratiques qu'on a faites, c'était encore le cas. Fait que savoir si on pouvait avoir notre demande qui était mise en accéléré. Et l'ORL nous est revenu en même pas 2 heures pour dire oh oui, aucun problème. C'est ce qu'on fait, j'envoie la demande pour qu'il soit en accéléré. Fait que à la place que ça prenne 6 mois au total, ça risque d'être un petit peu plus rapide. On avait envoyé la demande genre début juin. Fait que je sais pas quand est-ce que ça va être, mais ça me rassure de me dire que ça va possiblement être pas 6 mois, mais un petit peu plus rapide. Nous sommes de retour à la maison. Et j'ai pas filmé de la journée parce que ben, j'ai été avec eux autres toute la journée. On a fait notre meeting ben, ce matin jusqu'à quand même début d'après-midi dans ce coin-là. Puis après ça, on est allé manger au resto. Je pensais pas, mais on a été au resto genre 2h30 de temps. Fait que la journée a passé genre de même. Je l'ai pas vu passer pendant toute. Mais c'était bien le fun, bien agréable. On est allé manger dans un resto asiatique. Puis on a tout partagé les repas, c'était vraiment chouette là. Fait que bye bye! Fait que c'est ça. Je pensais avoir comme un après-midi full productif, mais finalement ça a été différent. Puis c'est bien correct comme ça. C'était vraiment très le fun. Ça fait changement de la routine. Hein? C'est toujours ça qui est bien agréable. Puis là, de retour à la maison avec mon petit poulet et notre cours en désordre. Mais regarde, c'est l'histoire de nos vies. On pensait aller au PARC, mais finalement,
On a joué avec le truc d'eau pendant un bout. Puis il approche 5 heures. Fait qu'on va rester ici d'ici au souper. Puis je pense qu'on va aller prendre une marche tout à l'heure. Anto travaille aujourd'hui. Puis il y a un contrat de photos ce soir. Fait que il sera pas ici avant que Théo se couche, je crois. Pas mal à l'heure que Théo va se coucher ou même peut-être une heure après ça. Fait que ça va être un solo mom night. C'est bien parfait de même. Oh, pour moi! Une pelle pour moi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Toi, t'en as-tu une? Elle est un petit peu trop lourde, elle. Elle est trop lourde. Tu peux prendre elle. Prends elle à maman. Prends elle à maman. L'autre est trop grosse, bébé, c'est pas un jouet. Tu veux jouer au golf? Ok, tu donnes... Maman va sortir les bâtons? Ok. On recule? À toi? Wow! À moi? Maman va le lancer là-bas? Yeah! Vas-y Théo! Maman prend l'autre? Ok. On va chercher la balle? Elle est là-bas? C'est moi qui y va? Oh wow! À moi? Je pense que c'est des vieux bâtons, hein? Yeah! Ouais! On va aller dans le bain, mon cœur? Non. Ouais. Oh mon Dieu, il fait tellement chaud. Il fait genre 28. Hein, vraiment intense. Ouais. Tu vas lancer la balle en haut? Ouais. Oh, mais on va laisser le petit banc dehors du bain si ça te dérange pas. Non, non, le petit bain va rester. Donne le banc à maman. C'est ça. Tu veux l'autre? Tu veux lui? Ok. Je me suis rendu compte que j'ai jamais terminé ce vlog-ci, fait que je voulais le faire de propre voix à la place de vous écrire un petit texte à la fin. Je trouve que c'est plus le fun, plus personnalisé. Fait que je voulais remercier encore une fois Anna Luisa de collaborer avec moi sur le vlog d'aujourd'hui. Soyez sûrs de regarder mon lien et les différentes pièces que je vous ai présentées qui vont être en barre de description. Sinon, ben, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé, me laisser un petit commentaire, c'est toujours apprécié, ça aide la chaîne. Fait que merci d'avoir écouté, puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!